Bonjour, nous sommes le 20 juillet 2026. Je fais un petit point sur les derniers événements survenus à partir du 15-16 juillet concernant Michel Laloux, alias Éparcile, alias Michel de Bezac sur les réseaux sociaux, un psychotique paranoïaque extrêmement dangereux aux 29 condamnations, qui, donc, il y a quelques jours, après avoir annoncé dans une vidéo sur Bigo Live qu'il allait, je le cite, tuer des gens demain. Ce jour-là, il l'a dit. C'était le 15 juillet, je crois. Donc, après avoir annoncé et donc prémédité son acte, le lendemain a mis ses menaces à exécution comme beaucoup de gens l'avaient prévu, comme beaucoup de gens en avaient informé les autorités, et y compris moi, sans aucune réaction des autorités. En tout cas, aucune réaction concrète. Donc il a attaqué le SPIP de Fort-de-France en Martinique à coups de couteau de boucher, apparemment, en tout cas une grosse arme blanche qu'il a montrée la veille. Donc non seulement il a dit qu'il allait, je le cite, tuer des gens, fin de citation, mais en plus il a montré l'arme avec laquelle il allait le faire. Donc le SPIP, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'organisme pénitentiaire qui s'occupe de surveiller les gens qui sont en contrôle judiciaire renforcé, notamment ceux qui sortent de prison et qu'on surveille pour pas qu'ils ne recommencent. Eh bien, il a recommencé, et il a recommencé en attaquant l'organisme qui était censé le surveiller, si toutefois il était inscrit là-bas, on ne sait pas encore. Mais voilà, c'est un petit peu l'ironie du sort, on va dire. Donc, bien heureusement, il n'a pas fait de victimes, il y a quand même quelques blessés. Il a saccagé les locaux, il a été interpellé par la police de Fort-de-France, mis en garde à vue et présenté à un juge. Là, c'était dans les heures qui sont passées, qui a décidé donc de reporter sur demande des avocats de Michel Laloux, de l'avocate de Michel Laloux. Le juge a décidé de reporter donc le procès au 7 septembre. Et d'autre part, tout ça semble être intervenu, on n'est pas encore sûr, suite à l'alerte qu'aurait reçue la juge d'application des peines de Mende en Lozère, où il se trouvait auparavant, au sujet des récidives de Michel Laloux, des récidives multiples et des violations de son jugement de 2023. Elle l'a donc appelé, elle a fait une visioconférence dans laquelle elle lui a dit que tout ça, on n'est pas sûr, mais enfin, c'est ce qu'il a dit en tout cas. Elle lui a enjoint de se rendre, ou je sais pas quoi, enfin, elle a dû révoquer son sursis d'après ce qu'il disait. On en saura plus dans quelques semaines. Donc tout ça est extrêmement positif. Je veux dire, pas le fait qu'il ait attaqué ces gens, mais le fait qu'il est maintenant sous les barreaux. Il est actuellement à la prison de Fort-de-France. Je sais plus le nom qu'elle a, mais bref. Et d'après la révocation de son sursis de 18 mois, je suppose qu'elle va lui mettre les 18 mois donc qu'il avait en sursis, mais qui devra euh, purger en prison ferme, du coup. D'après ça, alors surtout d'après la gravité des faits qui se sont passés avec son attaque, euh, bon, on n'est pas juriste, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, j'ai juste consulté le code pénal. Il semblerait que dans l'absolu, il risque jusqu'à perpète. Voilà. Si c'est considéré comme un, une tentative de meurtre avec préméditation sur la personne d'employés de l'administration pénitentiaire. C'est pas forcément l'intitulé exact, mais en gros, c'est ça.
Donc la préméditation aggrave l'acte déjà grave, et le fait que ce soit passé sur des employés de l'administration pénitentiaire, donc des fonctionnaires, ça aggrave encore. Voilà. En tout cas, on peut dire qu'il n'est pas prêt de sortir de tôle. Là, c'est pas 1 an qu'il va faire, hein, comme d'habitude. Au bout de 40 ans, ils se sont rendus compte, en frôlant la catastrophe, que peut-être il fallait arrêter de remettre un mec comme ça en liberté. Et en avance, avec des remises de peine. Et je vais terminer ce petit short, j'espère que ce sera short, considéré comme un short, en précisant que depuis aujourd'hui, enfin depuis quelques jours, mais je l'ai appris aujourd'hui, je suis donc défendu officiellement par un avocat commis d'office qui m'a été désigné par le barreau de Besançon, là où sont mes plaintes, ainsi que celles d'Amar, notamment. Donc, cet avocat commis d'office, j'ai bien précisé au bureau d'aide juridictionnelle de Besançon, où se trouvait Michel Helou avant d'être en Martinique, que j'avais besoin d'un commis d'office pour une citation directe au tribunal correctionnel. Pour faire rapide, la citation directe au tribunal correctionnel, c'est une procédure relativement compliquée, mais avec un avocat qui accepte, ça va le faire. J'ai également on m'a également désigné un huissier, puisqu'il faut un huissier dans cette procédure, donc un huissier que je ne paierai pas. Et donc, si cette procédure a lieu et que l'avocat l'a fait, ça veut dire qu'on contourne le double classement sans suite du procureur général et procureur de la République de Besançon, toujours non expliqué. On ne sait pas pourquoi ils ont classé sans suite mes plaintes et peut-être celle d'Amar aussi. Donc là, on va direct au tribunal sans autorisation du procureur et ils sont obligés de juger l'affaire. Donc si jamais ça arrive, Lalou, se prend 18 mois de sursis, peut-être, je pense que ce sera 18 mois, plus une peine de plusieurs années de prison ferme, certainement pour l'attaque du SPIP, plus, avec cette citation directe, il se prendra encore, peut-être, je ne sais pas, des mois, 1 an, 2 ans de tôle. Donc, ça vous donne un peu idée de combien de temps il va rester à l'abri et combien de temps nous serons à l'abri de ces exactions. Voilà Michel. Alors, comment ça va? Tranquille?